Bonjour, je m'appelle Raymond Demey et je suis diseur de Bonaventure. Je suis également analyste existentiel et life coach. C'est la 32e fois que je m'adresse à vous pour vous parler de mon art, l'amancie. Cette fois-ci, je vous dirai comment je m'y prends et je ferai la distinction entre ma pratique et celle de mon amie, Madame Irma. J'ai préparé quelques notes que je vous lirai et que je commenterai le cas échéant. Allons-y. Comment je travaille et avec qui? Voilà une première question qu'il convient que je me pose. Mettons que les gens qui viennent me voir veulent s'initier à leur bonne aventure personnelle plutôt que m'entendre parler des autres qui les entourent et des événements qui constellent leur vie. Et bien sûr, il peut être question de tout cela afin qu'ils puissent me faire le récit de ce qui leur arrive. Mais c'est à eux de me conter leur plus ou moins mauvaise aventure que nous entreprenons ensuite ensemble pour la transformer en une moins mauvaise, voire en une bonne aventure. Et ce n'est donc pas moi qui, sans les connaître, vais m'aventurer à répondre à leurs questions quant à leur petit ami qui s'en est allé, quant à un héritage qu'ils attendent avec impatience, ou quant aux résultats qu'ils obtiendront aux examens scolaires ou autres. Bref, je ne m'occupe pas de l'événementiel, ou très peu, et ma pratique diffère donc considérablement de celle de Madame Irma, même si nous disons tous deux la bonne aventure. Moi, j'entraîne mes consultants dans une démarche personnelle qu'ils accomplissent en ma compagnie. Et parfois on emploie les cartes, parfois le tantrisme, lorsque je les invite à respirer et à visualiser. Parfois la parole, sans le support d'un de ces deux outils transitionnels symboliques, suffit amplement. Et aux phases d'analyse succèdent des phases de synthèse. On déconstruit et on reconstruit. On démonte des mécanismes comportementaux et psychiques pour les réagencer autrement avant de les remonter. Et tout cela se fait en le disant. J'explique à mes consultants ce que je fais, puisque j'ai besoin de leur complicité, mieux, de leur entière collaboration durant l'ouvrage. Autrement dit, mon consultant et moi bossons ensemble. Il n'y a pas moi qui fais les cartes et lui ou elle qui écoute passivement. Et pourquoi est-ce que je ne fais pas comme mon amie, Madame Irma, si ce n'est parce que je n'y crois pas vraiment, sans pour autant discréditer sa pratique? J'ai l'impression que quand je fais comme elle, je me leurre, que je fais alors des efforts pour deviner ce que pense mon consultant, afin de lui dire ce qu'il veut entendre. J'en ai fait l'expérience de nombreuses fois, et cela s'est plus souvent assez mal passé, pour le consultant comme pour moi-même. Nous étions tous deux déçus à tous les coups. J'ai à chaque fois eu l'impression qu'il attendait de moi que je dise quelque chose de convenu, que je ne lui disais pas. L'impression qu'il savait la réponse aux questions qu'il me posait et que cette réponse correspondait à tous les coups à son désir plus ou moins profond. Oui, Joseph reviendra, l'autre est plus mauvaise que toi, ton affection le fera rentrer au bercail. Oui, l'héritage ou la transaction bénéfique, c'est pour bientôt, pour très bientôt même. Sauf qu'il y a comme un sort qui est jeté dessus. Ah là là. Bref, je ne joue pas à ça. Et comme c'est à ce jeu-là que mon consultant est venu jouer, on ne s'entend pas. Je joue au foot et lui ou elle au basket ou l'inverse. Et c'est pas pareil. Mais il arrivait parfois que ces séances se déroulent étonnamment bien. Et comme par hasard, c'était avec des personnes qui accomplissaient une démarche de croissance personnelle, de la psychothérapie, de la méditation, du tai chi, etc. Ou qui exerçaient une forme d'art, la peinture, la musique. Ou avec des personnes qui avaient accompli des études leur permettant de comprendre combien c'était eux-mêmes qui déterminaient comment se déroulerait leur existence. Dans certaines limites, bien entendu. Mais c'est en gros l'idée que toutes ces personnes partageaient. Et c'est ainsi que j'ai découvert la distinction entre la pratique de Madame Irma et la mienne. La mienne mobilisait non seulement mon client,
mais elle était pleinement initiatique. Elle constituait à la fois une pratique de la relation d'aide et de développement personnel. Et elle menait quelque part, et faisait de moi un instituteur et un coach à la fois, ce que j'ai appelé un ancien. Et c'est une des raisons qui a fait que je me suis mis à développer cet art, que je l'ai relié à ses racines profondes. Pensez à Platon, définissant la mantika comme le plus beau des arts. Il me semble évident qu'en disant ça, il ne paraît pas de la praxis lucrative de Madame Irma. Et pourtant, nous partageons les mêmes outils, Irma et moi, en tout cas pour ce qui concerne le jeu de tarot. Et pourtant, nous faisons tous deux usage de notre intuition et de notre empathie, et sommes tous deux des êtres hypersensibles. Encore que toutes les Irma et tous les psys que j'ai pu rencontrer ne le sont pas forcément. Comme quoi, il y a moyen de se ressembler tout en étant totalement différents. C'est cette différence que je mets ici en exergue. Il me semble que Madame Irma aurait tout intérêt à fréquenter mes cours pour se mettre à comprendre ce qui peut être prévu. Cela ne la priverait pas de l'intuition qu'elle y ajouterait, mais cela rendrait sa praxis plus pleine. Encore que je ne sois pas du tout certain que cela plairait à sa fort nombreuse clientèle, circulant d'une voyante à l'autre et participant à des foires de la voyance et des arts parapsy, etc. Une nombreuse clientèle itinérante donc, qui me semble faire tout ce qu'il faut afin que rien ne bouge et afin que le responsable de ces malheurs soit toujours un facteur extérieur, voire même carrément la malchance personnifiée, une sorte de shkumun qui vient et va muni d'une baguette magique noire, lançant des sorts par-ci par-là qui nécessitent naturellement la présence du désorceleur ou de la désorceleuse le plus souvent. Et il se trouve pourtant que la parole magique, la parole pleine dont parle la psychanalyse, peut faire en sorte que ces sorts soient levés. Seulement il convient que ce soit les ensorcelés eux-mêmes qui les prononcent, ces paroles magiques, ces contre-sorts, afin qu'ils en soient libérés. Sinon, ils risquent de tomber entre les mains du praticien qui les aura prononcés à leur place et qui les ensorcellera à son tour. Et oui. Bref, si Madame Irma décide de suivre mon cours, ce sera plutôt à titre personnel pour trouver sa bonne aventure personnelle et cheminer vers la réalisation concrète de celle-ci. Et bénéfice secondaire appréciable quand même, afin d'être utile à son tour aux personnes ouvertes que j'ai décrites plus avant. Bref, vous l'aurez compris, je ne suis pas un voyant courant et je n'enseigne pas la voyance extra-lucide. Ce qui ne m'empêche pas de voir très régulièrement au-delà des apparences et de me tromper relativement peu dans mes prévoyances. Et tant que faire se peut, j'évite de recevoir des consultants venus pour se faire tirer les cartes et qui désirent s'entendre dire ce qu'ils savent déjà ou ce qu'ils craignent déjà, c'est pareil. En tout cas, quand je me suis fait attraper malgré moi, je ne les reçois pas une seconde fois. En revanche, je suis un initié autant qu'un initiateur, un maître pour l'élève qui est prêt à apprendre et un analyste et un coach pour ceux qui veulent accomplir un bout de chemin en ma compagnie, à la recherche de ce que peut être leur bonne aventure et qui les aide à la réalisation concrète de celle-ci. Et j'enseigne une forme brève de psychanalyse intégrative à ceux qui s'y intéressent, ainsi que l'ancien tarot de Marseille et le tantrisme de la Kundalini, qui forment le versant symbolique de ce que j'ai appelé le life coaching analytique et symbolique, dont vous trouverez toute la théorie sur mon site www.mantika.world. Voilà pour cette fois-ci.